Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Marilyn et le DP de Cuper. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit peu de DP ensemble. Donc, je suis sur ma toile de Noël. Et puis, vous faire un petit peu le point de mon absence. Parce que c'est vrai que ces temps-ci, je n'ai pas été très présente au niveau des vidéos. Mais tout va bien. Alors, petite barquette de cœur qui m'a été offerte par Pandora. Petit stylet de ma création. Et ma petite toile de Noël. Ouais, je disais, je disais, ouais, pas très présente en ce moment niveau vidéo. Tout va bien, hein, vous inquiétez pas. Mon dos va à peu près bien, on va dire. Bon, moi, je vis H24 avec la douleur, donc après, j'y suis habituée. Donc voilà, et donc j'ai lancé le défi Gorgeous pour le mois de janvier. Je vois que vous êtes au taquet pour le défi. Donc, pour celles qui ne sont pas sur mon groupe, je fais un défi Gorgeous au mois de janvier sur mon groupe. Donc, défi sur 6 semaines, 2 cases par semaine, 12 cases sur la toile. Je ne me trompe pas, hein. Ouais, c'est ça. C'est un défi caché, donc on ne montre pas sa toile entièrement. Donc, voilà. Pour la suite, donc une fois que ce défi sera terminé, j'hésite à faire un défi dessins animés Disney parce que j'ai une toile, la grande toile de mon mari à faire, ou je sais pas, carnaval, j'avais envie aussi. Défi carnaval, j'en ai pas fait l'année dernière, cette année j'aimerais bien en faire. Carnaval, bon, ça veut dire des toiles plein de couleurs, enfin tout comme d'habitude, quoi. Mais pour l'instant, je sais pas trop, je ne suis pas encore fixée sur ce que je vais faire après le défi Gorgeous. Surtout qu'à partir du mois de janvier, donc on en vient à ma petite nouvelle, à compter du mois de janvier, j'organise des cours et des sessions Diamond Painting au centre social de ma ville. Donc en fait, j'étais passée au centre social parce que mon fils y travaille, j'étais passée pour voir un petit peu ce qui se faisait en activité. Et en fait, elle m'a, ça doit être une directrice ou je sais pas, quelqu'un qui travaille là-bas que je connais parce que j'ai travaillé avec elle il y a quelques années, m'a dit oui, ça serait bien qu'on essaie de trouver de nouvelles activités pour amener un petit peu de jeunesse dans le centre. Donc du coup, j'ai proposé mes services en tant que bénévole pour faire des matinées Diamond Painting. Alors du coup, j'ai déjà fait 3 matinées. Donc la première, c'était dans le jardin d'hiver, donc tout le monde passait, pouvait regarder ce que c'était, essayer de s'intéresser ou pas. Donc je renseignais les gens et tout ça, je faisais du DP devant eux pour qu'ils comprennent. Et ensuite, les 2 autres jours, j'ai des dames qui m'ont accompagnée en DP. Donc là, jeudi passé, on était 4. Donc j'en fais encore une là, jeudi là. Et après, normalement, on commence les matinées d'épée toutes les semaines, donc 2 fois par semaine, le mardi matin et le jeudi matin. Donc je vais voir, est-ce que je fais les 2 du matin ou j'en fais un matin, un après-midi? Il faut que je vois avec la personne qui s'occupe des groupes pour voir de pas faire une après-midi alors qu'il y a une autre activité aussi. Quoique ça poserait pas trop de problèmes, mais je sais pas si au niveau des salles ça va aller. Et voir si j'ai le droit à un petit budget pour acheter un petit peu de matériel pour les débutants, style des tablettes lumineuses, du washi tape, des petits cutters, des stylés, enfin des bricoles pour bien démarrer, hein, pour celles qui connaissent pas, et puis quelques petites toiles aussi. Donc voilà. Donc là, cet après-midi, on est... Ah oui, j'ai oublié de vous dire, on est mardi 29 novembre. Bon anniversaire, mon amour. C'est l'anniversaire de mon mari. Il est 12h30. Donc cet après-midi, je vais aller faire un tour au centre social pour voir ce qui se fait. Donc je crois que le mardi après-midi, c'est le sable coloré. Donc je vais aller voir un petit peu ce que ça donne. Voir si je peux pas me faire un peu de pub pour mon groupe aussi.
et essayer de voir la responsable des activités manuelles pour voir, faire un peu le point sur la situation. Et puis voilà, voilà. Donc je suis très, très contente, de faire ça parce que, comme vous le savez, les journées sont longues. Quand je vais bien, bah, je m'ennuie. Quand je vais pas bien, bah, vous le savez, hein, je suis obligée de me reposer, rester couchée. Mais c'est vrai que ça me ferait sortir un peu de la maison. Je verrais un petit peu de monde parce que c'est vrai que forcément, comme ici tout le monde travaille, je suis souvent tout seul. Et tout seul quand j'ai mal, c'est pas top parce que je me sens pas très bien moi, physiquement déjà, et que moralement, ben voilà, ça se répercute dessus. Donc je me dis que si au moins j'ai 2 matinées par semaine où je sais ce que je vais faire, ça va me motiver pour le restant de la semaine, quoi. Sachant que le lundi, mercredi et normalement vendredi, quand il y a de la place, les 3 jours, je suis au kiné. Mais ça, c'est pas toujours le cas, on va dire ça comme ça, parce qu'il y a pas beaucoup de place. Donc du coup, ouais, donc ça va peut-être, faire bouger un petit peu mes semaines, ça va peut-être me faire du bien de voir du monde, de discuter, et en plus autour d'ADP, ça c'est le top. Aider les nouvelles venues, apprendre aussi, initier des gens, et rendre peut-être d'autres gens accros au DP comme je le suis et comme vous l'êtes aussi. Donc voilà. Je vais me servir un petit peu de café parce que j'ai pas chaud. Je vous assure que ce matin, il a gelé. On a eu les premières gelées du matin. Donc mon mari et mon fils ont gratté les voitures ce matin. Là, il y a un grand soleil, mais il y a un petit vent bien glacial. Donc je pense que quand je vais sortir, je vais mettre le gros manteau et le bonnet sur la tête parce que j'ai pas envie d'attraper froid à mon cou. Mais sinon, il y a un grand soleil, c'est super agréable. Je vais aller marcher un peu, après ça va faire du bien. Donc voilà. Après, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Hop, hop. J'ai eu une petite idée. Alors ça, c'est surtout pour mes abonnés de ma chaîne. J'aimerais qu'avant la fin de l'année, donc avant la fin de l'année scolaire, je dis parce que juillet, août, j'aime pas faire de défis. J'aime bien laisser les gens tranquilles parce que je sais que l'été est consacré aux enfants. Même moi, j'aime bien consacrer du temps à mes petits-enfants l'été. Et puis l'été, nous, on bougeait un peu plus le soir. Donc, pour le restant de l'année, donc je veux dire janvier à juillet, début juillet ou fin juin, j'aimerais faire un défi, mais un défi de mes abonnés. Donc, j'aimerais que vous vous concertez entre mes abonnés de mon groupe pour essayer de me trouver un défi à faire. Donc, ça peut être un défi d'épée, un défi résine. Dites-moi, concertez-vous entre vous et essayez de trouver quelque chose que je pourrais faire. J'aimerais bien que vous me lanciez un défi, parce que moi, je vous lance toujours des défis à vous. Et du coup, moi, bah, forcément, j'ai pas de défi. Puis, j'aime pas faire les défis des autres groupes. C'est pas que je les aime pas, mais je fais déjà les miens et déjà, ça fait beaucoup. Donc, j'aimerais bien que vous, mes petits abonnés, trouviez un défi à me faire faire. Donc, j'attends vos idées dans les commentaires, comme d'habitude. Et je lirai tout ça au fur et à mesure. Donc, voilà. Sinon, là, j'ai presque terminé ma toile Oraloa pour ma belle-fille, vous savez, le chat là. Du coup, je suis un peu embêtée parce que je ne sais pas quelle toile faire après. Alors, sachant que là, j'ai la toile de Noël. Je fais quelle lettre là? Je sais même plus, je vais. Là, je fais la toile de Noël. Donc là, c'est la toile de Noël. J'ai la toile de l'année, la toile Oraloa. J'ai la toile, je dirais plus que ces deux-là du coup. Ma toile de l'année et ma toile Oralo, et ma toile là de Noël. Donc du coup, je cherche à savoir quelle toile je vais faire. Donc le problème, c'est que j'en ai beaucoup. Enfin beaucoup, c'est un grand mot. J'en ai. Je suis pas en manque. J'en ai pas non plus 50. J'en ai peut-être, peut-être une vingtaine, voire 25. Mais pas plus. Donc je ne sais pas quelle toile faire. Donc j'ai plusieurs vendeurs. J'ai eu Akan, j'ai Home Fun,
J'ai Oraloa. Non, Oraloa, j'en ai plus. Ah non, j'ai plus de toile Oraloa, tiens. Oula! Ah oui, j'ai plus de toile Oraloa. Ouh là là, il va falloir que je fasse une petite commande. Ouh là là, oui, parce que j'adore faire des toiles Oraloa entre deux. Ouais, et ben il va falloir que je fasse un petit tour chez Oraloa pour voir ce qu'ils ont de beau à proposer. Donc j'ai du coup je disais Home Fun, UA Cannes, je dois avoir une GBF KE. Je dois avoir 2 vendeurs inconnus, je crois. Mais du coup, je me pose la question de savoir quelle toile je vais faire. Alors un carré, ça c'est sûr. Parce que rond, franchement, je le fais, mais c'est vraiment pas mon truc. J'aime vraiment pas le rond. Pourtant, ça va vite, hein, c'est tout ce que tout le monde me dit, hein. Ça va super vite, mais franchement, j'aime pas, quoi. Je trouve pas ça aussi emballant que de faire une toile en diamant carré. Après, chacun est libre de son choix, mais pour moi, personnellement, j'aime vraiment pas du tout, quoi. Donc voilà, donc du coup, je suis un peu embêtée pour ça. Donc on verra. Va falloir que je fasse un soir, je me mette à ma table, ADP, et que je sorte toutes mes toiles pour voir ce que je vais faire. Parce que franchement, là, je sais pas du tout ce que je vais faire entre deux. Sinon, demain, gros rendez-vous à 9h avec l'assistante sociale de la CPAM, parce que là, ça commence à bien faire. La CPM commence vraiment à me gonfler. Depuis que le Pôle emploi m'a mis en arrêt maladie à cause de ma dernière opération, il n'y a pas un mois où je ne suis pas embêtée avec la CPAM. Donc un mois, c'est « Ah, nous n'avons pas reçu votre arrêt », alors que je l'ai ramené directement là-bas. « Ah, sur votre arrêt, il manque un tampon, il n'y a pas le nom du médecin ». Alors que tout est dessus, sauf qu'il faut bien ouvrir ses yeux parce qu'on ne le voit pas bien. Après, c'est quoi? C'est là, ce matin, j'ai reçu quoi? Oui, à côté du 10 décembre, on ne vous paie plus votre arrêt maladie parce que ça fait plus de 6 mois que vous êtes en arrêt. Prendre rendez-vous, voir un médecin conseil. C'est pas faute de le demander. Ça fait exactement 3 mois que je demande par mail, par courrier, un rendez-vous en médecin conseil, que je reçois des appels en me disant « Oui, soyez patient, vous êtes en arrêt maladie, à un certain moment, le médecin va vous contacter. » Et par courrier « Oui, ce n'est pas à vous de demander un rendez-vous, c'est nous qui le donnons. » Ok. Sauf que ça fait 3 mois que j'attends, que j'ai toujours pas de nouvelles. Donc du coup, comme demain matin, j'ai rendez-vous avec l'assistante sociale de la CPAM pour ma demande d'invalidité, parce que mon médecin ne veut plus du tout que je travaille, parce que de toute manière, même si je reprendrai un travail, il ne sait pas du tout ce que je vais pouvoir faire, puisque mon état en ce moment dit que je ne peux pas rester trop longtemps assise, ou si je suis assise, je dois avoir un super fauteuil à la Walligen, avec des coussins partout. Donc j'en ai un en bas, j'en ai un au milieu, j'en ai un en haut. Je peux l'allonger, je peux m'allonger sur le fauteuil, enfin bref, un truc big quoi, qui m'aide beaucoup pour faire du DP, parce que sinon je ne pourrais pas en faire. Je ne peux pas rester plus longtemps de 2 heures à faire du DP, je suis obligée de m'allonger entre deux. Pour la marche, on a fait le calcul, au bout de 300 mètres, je commence déjà à avoir mal et à commencer à boiter. Donc 300 mètres. Donc j'ai pas beaucoup de possibilités avec 300 mètres de marche possible de faire quelque chose. Ensuite, il met interdiction de porter du lourd. J'ai même plus le droit de porter un pack de lait, donc je ne sais pas si vous imaginez. Donc du coup, mon médecin refuse catégoriquement que je reprenne le travail. Donc je lui dis ok, pas de souci, mais je vais faire quoi? Je vais me retrouver comment? Normalement, je devais avoir un reclassement professionnel avec la MDPH. Depuis que j'étais licenciée au mois de février l'année dernière, je n'ai eu 0 rendez-vous avec le Pôle emploi. J'ai juste eu un appel téléphonique. Ça va faire bientôt 1 an que je suis en arrêt maladie. Non, pas en arrêt maladie, mais en MDPH, reclassement professionnel.
Donc oui, alors effectivement, février à juin, avant d'être en arrêt pour ma dernière opération, ils m'ont proposé des postes. Alors écoutez bien celle-là. Donc le premier poste, 2 postes. Un poste de cariste dans le port, ici à une plage, pour faire le déchargement des camions. Sauf que bah, je peux plus le faire. Et en plus, mon certificat, il est plus bon. Deuxième chose, donc 2 fois ça, hein, cariste et emballeur. Donc ça veut dire charge lourde, porter, tirer les transpales, tout ce qui m'est interdit, quoi, alors qu'ils ont les papiers. Et le troisième, écoutez bien celle-là, une formation de reclassement professionnel à Tourcoing. Donc Tourcoing, je suis à Dunkerque quand même. Pour aller là-bas, il faut que je prenne un bus, un train, un tram et un bus. Sauf que mes transports en commun me sont interdits. Pour une formation de 8 mois, alors c'était pourquoi? C'était pour. Alors, c'était pour quel job? Écoutez, je me rappelle même plus, c'était sur quoi. Enfin, c'était un truc que je ne pouvais pas faire de toute manière, même si j'allais en formation, je ne pouvais pas. Donc, enfin, bref. Donc, du coup, là, mon médecin, il a dit stop, stop, ça commence à bien faire. Il m'a donné un papier pour une demande d'invalidité. Donc, je ne sais pas du tout ce que ça veut. Enfin, je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire que je vais être inapte au travail. Mais inapte au travail, ça veut dire que je n'ai plus le droit du tout de travailler, de toute ma vie, alors que j'ai que 48 ans. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu psychologiquement ce que c'est. Ça veut dire que jusqu'à ma retraite, je ne pourrai plus jamais travailler. Mais pour moi, c'est impensable. C'est impensable. Donc du coup, demain matin, j'ai rendez-vous avec l'assistante sociale, faire le point sur la situation. Donc j'ai préparé tous mes dossiers ce matin. Je ne sais pas si vous les voyez. Non, vous ne les voyez pas. Si, vous les voyez, ils sont là. Donc j'ai passé la matinée à tout classer mes documents. Alors, chirurgicaux, IRM, infiltration, scanner, hospitalisation, ordonnance, arrêt maladie, documents du Pôle emploi, documents de la MDPH. Je prends la totalité de mes documents depuis mon accident. Parce que là, ça commence à bien faire. Moi, franchement, j'en ai ras-le-bol de cette situation. Ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, j'espère que demain, je vais enfin trouver une solution. Sachant que cette dame, l'assistante sociale de la MDPH, elle avait déjà fait une demande d'âge pour moi qui m'avait été accordée, mais elle se termine début juillet. Donc il faut que moi je trouve une solution parce que c'est pareil, le Pôle emploi c'est bien gentil, mais je ne les ai pas indéfiniment. Je crois que j'ai le droit encore une année. Je crois que c'est 2 ans, je crois. Donc j'ai encore le droit à une année. Sachant que là, du coup, que je suis en arrêt maladie, c'est reporté sur la fin. Donc du coup, il faut vraiment que je trouve une solution à tout ça. Donc oui, effectivement, je vais au centre social 2 fois par semaine, mais sachez que c'est des sessions de 2 heures et que pendant 2 heures, je suis pas que assise. Donc je suis assise, je me lève un peu, je marche un peu. J'ai quelqu'un qui m'aide là-bas. J'ai toujours mon binôme qui est là. Pour ramener mes affaires, c'est mon fils qui me ramène toutes mes affaires là-bas. Enfin bref, je fais tout en sorte que je puisse, vu mon état, quand même faire cette activité. Je vais pas vous mentir, je vais pas vous mentir. Des fois, j'y vais, mais j'ai très mal, mais je prends sur moi parce que franchement, si je m'écoute, je reste dans mon lit, quoi. Je reste dans mon lit tout le temps, H24, parce que il m'est très difficile de me lever, il est très difficile pour moi de faire des rester des fois une demi-heure à faire une vaisselle, à vider mon lave-vaisselle, ça je peux plus le faire, c'est mes garçons qui sont obligés de le faire. Le linge c'est pareil, je ne peux plus, parce que mon bac à linge il est en haut et ma machine est en bas, je ne peux plus prendre mon bac à linge, il faut toujours que je demande de l'aide à mes garçons ou à mon mari. Refaire le fauteuil parce que j'ai des plaids, des coussins, parce que moi je suis un peu Miss Cocooning, donc j'ai beaucoup de coussins, j'ai beaucoup de tout ça pour être bien cocooné. Le fauteuil, j'arrive plus à le faire tout seul. Mon lit, c'est pareil, j'arrive plus à le faire tout seul parce que il faut que je me baisse et ça, bah, j'arrive plus parce que j'ai une courbure que je ne peux plus avoir à cause des fixations que j'ai dans le dos. Et au-dessus des fixations, j'ai une hernie.
Donc du coup, la courbure pour moi, c'est difficile et ma chambre, c'est une chambre en mezzanine, donc du coup, je peux pas me baisser. Donc là, c'est pareil, il faut toujours que je demande un coup de main à mes garçons, ou à mon mari. Donc oui, c'est compliqué, c'est très compliqué. Heu, donc je pense que cette idée d'animation d'épée au centre social me fera le plus grand bien. Je vais prendre sur moi et allez, je vais garder ma motivation et il faut que je tienne quoi, en fait. Il faut que je tienne parce que je me dis que si je tiens pas, ça va pas le faire, quoi. Ça va pas le faire du tout. Et puis, il y a ça aussi, grâce à vous, grâce à ma page, grâce à ma chaîne, ça me motive aussi, on va pas se mentir. J'ai des coups de pompe, hop, bah, je vais un petit peu sur ma page, j'essaie d'améliorer les choses, je prends contact avec mes abonnés, j'essaie de discuter un peu. J'ai de très bons abonnés que quand j'ai un coup de mou, bah, je tape une petite discussion. Après, j'ai des copines aussi qui sont super sympas et que j'adore et qui me font des petits live d'épée. Je parle de toi, Aurélie, j'espère que tu regarderas cette vidéo, parce que tu n'as jamais le temps de la regarder. J'ai ma copine Aurélie qui me fait, on se fait des lives d'épée l'après-midi. Ma copine Alicia quand elle est dispo, c'est pareil. Bah, elle passe à la maison, elle vient boire un café. On s'appelle, on se fait des visios. Donc heureusement que j'ai ce petit groupe là. C'est vous qui me maintenez la tête hors de l'eau, quoi, parce que et puis ma famille aussi, parce qu'on va pas se mentir que la famille c'est important. Mes enfants, mon mari, que j'aime de tout mon cœur et qui est toujours présent, toujours là pour m'aider, qui fait attention à ce que je fais, parce que des fois je fais des choses que je me rends pas compte qui est pas bon pour moi et puis il me crie dessus parce que mais c'est pour mon bien, c'est pour moi et il m'engueule parce que je dois pas le faire et que moi je suis têtue et que je vais essayer de le faire tout seul sans besoin d'avoir toujours besoin de demander à l'un à l'autre. C'est mon caractère qui est comme ça, c'est tout. Mais, heu, mais voilà quoi. C'est, heu, c'est une vie un peu compliquée. On va pas se mentir que si je pouvais claquer les doigts et ravoir ma vie d'avant, je le ferais tout de suite, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui me manquent. Mes sorties avec mes amis, les repas tous ensemble, les fêtes, les anniversaires, aller faire la fête, aller faire du quad avec mon mari, c'est des sorties style aller voir une course de cross ou ne serait-ce que d'aller se faire une grande balade, tout ça, ça me manque quoi, c'était ma vie d'avant quoi. Donc il faut absolument que j'essaye de trouver, le truc qui me fera tenir quoi, parce que franchement, plus les semaines passent, plus les mois passent et plus je me dis que, bah, ma vie d'avant elle est finie quoi. C'est plus du tout la même vie et pour moi c'est difficile parce que dans ma tête, je suis encore pleine d'idées, plein de choses, j'ai envie de faire plein de choses. C'est pareil la résine, j'en fais beaucoup moins ces temps-ci. Parce que c'est compliqué, j'arrive plus à résiner autant qu'avant, ça devient pénible, quoi. Mais bon, allez, j'arrête de me plaindre parce que c'est pas une vidéo confession, c'est une vidéo d'épée. Allez, on continue à d'épée. Donc voilà, voilà. Et je voulais juste vous remercier et vous dire tout l'amour que j'ai pour vous et mille merci, 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 merci pour tout ce que vous faites, pour les messages, pour les petits coucous de temps en temps, de prendre de mes nouvelles, de surtout participer à mes défis aussi, ça c'est important pour moi. Donc voilà, bon allez, on continue. Allez, on y est sur la lettre J. La lettre J. Bon, je sais que parmi mes abonnés, j'ai beaucoup de femmes, hein, je sais. Mais est-ce que parmi toutes ces femmes, est-ce qu'il y en a qui suivent la Coupe du Monde? Je suis complètement omnubilée par cette Coupe du Monde. Je suis tous les matchs que j'aime, donc toutes les équipes à laquelle je suis attachée. Donc l'Espagne, le Portugal, la France forcément. Je suis chauvine, je sais même plus comment on dit. Mon équipe de France, mes petits chouchous. Euh, euh, il y a quelle équipe? Le Brésil aussi. Ah, j'adore le Brésil. Ah, j'adore cette équipe du Brésil. Le Portugal que j'ai regardé hier soir, qui était palpitant le match. Franchement, j'ai kiffé. Ah ouais, mais franchement, j'ai surkiffé le match, quoi. Dites-moi si vous regardez aussi la Coupe du Monde. Si vous le suivez par obligation parce que vos maris regardent,
ou parce que vous aimez. Parce que nous ici, vous allez rire, mais mon mari déteste le foot. Mon fils Mathieu, le dernier, déteste le foot. Donc du coup, je regarde toute la coupe du monde avec mon fils Evan, parce que nous 2, on adore le foot. On adore se faire des séances de matchs de foot à la télé, ça c'est notre kiff. J'adore, 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 j'adore. Donc du coup, cette année, je suis pris, vraiment, je me suis vraiment enjouée pour cette coupe du monde. Donc le soir, quand il y a un bon match, alors je fais un peu de DP, et dès que je vois que le match, il commence à devenir palpitant, alors j'arrête. J'arrête et puis je vais regarder le match. Comme ma table, elle est juste devant, juste à côté de ma télé, donc du coup, je peux le regarder de ma table en DP. Mais bon, quand c'est des gros matchs, je suis pas trop DP, en fait. Je suis plus sur le match que sur le DP. Donc dites-moi en commentaire si vous subissez ou si vous aimez vraiment, vraiment et si vous la suivez, la coupe du monde, bien sûr. Donc on passe de très bonnes soirées en ce moment avec ça. Ouais. C'est vraiment cool, j'adore l'atmosphère qui est autour de la coupe du monde. Moi j'adore, hein, franchement. Il y a vraiment eu un engouement pour la coupe du monde, franchement. Bon, après, ok, il y a polémique, parce que c'est au Qatar, parce qu'ils mettent des clims, parce que avec ce qu'on vit maintenant, c'est pas le bon moment. Oui, mais dans ces cas-là, c'est jamais le bon moment, quoi, parce que, à pas se mentir qu'au fur et à mesure des années, il y a toujours quelque chose. Un coup, c'est le Covid, un coup, c'est encore le Covid, un coup, c'est l'aspect climatique. Enfin, bref, il y a toujours quelque chose, quoi. Donc, on va pas s'arrêter de vivre non plus, hein. Donc, voilou. Hop. Alors, niveau unboxing, pour l'instant, vous en aurez plus sur ma toile. Sur ma vidéo. J'ai pas refait de commande, j'ai pas craqué. Je n'ai pas craqué au Black Friday. C'est pas une histoire de pas trouver de toile, c'est juste que la situation fait que j'ai pas pu trop en profiter, malheureusement. Bon, il y a toujours des périodes comme ça où c'est plus dur. Et là, c'est la mauvaise période. Et puis, nous, au mois de novembre, on avait le dernier anniversaire, c'était celui de mon mari aujourd'hui. On avait notre anniversaire de mariage, l'anniversaire de mon petit-fils, l'anniversaire de mon fils et l'anniversaire de mon mari. Donc, du coup, ça fait beaucoup d'anniversaires juste avant Noël. Et puis là, il y a Noël qui arrive, donc il faut penser aux cadeaux de Noël. Même si on n'achète pas de cadeaux à tout le monde, parce que cette année, on s'est fait un petit tirage au sort entre nous pour savoir qui achetait les cadeaux de qui. Je trouve cette idée vachement bien. Donc je parle des adultes à la maison. Donc moi, mes 2 enfants, mon mari, ma belle-fille, puisque ma belle-fille, elle est tout le temps à la maison avec nous. Et par contre, ouais, je vais offrir mes petits cadeaux à mes petits-enfants, à ma fille, comme d'habitude, quoi. Ça change pas. Et puis comme nous, on n'est pas là le 24 décembre, on rentre le 25, nous. Parce que je sais pas si je vous l'avais dit, mais je vous le redis, je vais passer Noël à Euro Disney avec mon mari. Donc du coup, on sera là le 25. Enfin, mes enfants restent à la maison, le 24, hein. Mais du coup, on fait le petit repas quand on rentre. Donc cette année, pas de dinde, pas de tout cette tralala. On se fait une grosse fondue savoyarde. On a décidé ça. On a dit on va changer les traditions, on va se faire un bon apéro, bien sûr les toasts, foie gras, de limpe, saumon, comme d'hab, quoi. Un bon petit apéro. Et après, on va se faire une grosse fondue savoyarde. Parce que je pense qu'on va rentrer certainement vers midi. Temps de mettre tout ça en route. On va manger dans l'après-midi. Ma fille, je pense qu'elle passera en fin d'après-midi du 25 avec les enfants, récupérer ses petits cadeaux et puis pour voir mamie et papy aussi. Je suis pas en train de me tromper là, non, c'est bon, je suis pas en train de me tromper. Donc voilà notre programme du 24 et 25 décembre. Après Nouvel An, on fait rien. Je fais rien, ça fait quelques années que je ne fais plus rien. Forcément, avec mon dos,
Les fêtes avec les amis, pour moi, c'est fini parce que aller à une fête et puis pas pouvoir danser et être là ou ben, comme je me connais, suffit que je suis partie dans l'ambiance, je vais commencer à danser, je vais m'amuser et puis après, ben, résultat, je vais être une semaine, 10 jours sous piqûre. Non merci, c'est bon, j'ai donné. Donc du coup, bah, ça fait 2 années, 3 années de suite qu'on fait rien, nous, à Nouvel An. On est à la maison, on se boit un petit truc à 2, souvent à 2 parce que les gamins, ils sont souvent invités chez les copains. Donc on sera qu'à 2, donc on va pas se casser la tête, hein. Et puis voilà, et puis les fêtes seront passées et on sera déjà début janvier, hein, et on est reparti pour une nouvelle année. Ouais. Dites-moi, si vous avez déjà prévu, vos réveillons. Je pense que oui, parce qu'on est quand même le 29 novembre. Je pense que tout le monde a déjà tout leur programme de fait. Heu, je sais pas moi, je suis plus autant fête qu'avant. Avant vraiment, Noël c'était sacré, c'était, la famille, mes enfants, ma maman, ma belle-mère, enfin tout le monde quoi. Mais bon malheureusement maintenant qu'on a perdu ma mère, ma belle-mère, on fait plus de grosses fêtes et avant ouais, on faisait Nouvel An avec les potes, chacun son tour, les années ont passé, enfin chaque année on changeait, c'était une fois l'un, une fois l'autre, une fois l'un, une fois l'autre, on faisait des Nouvel An à thème. Moi je kiffais, hein, on s'amusait comme des fous, c'était excellent. Mais bon là, c'est pour moi, c'est plus possible, c'est vraiment plus possible. Puis je me connais, j'arriverai pas à céder, j'arriverai pas à me contenir et je vais vouloir m'amuser, je vais vouloir danser et après, bah non, non, bah non, parce qu'après, je vois les conséquences de ce qui arrive après et non merci. Donc voilà, bah écoutez, j'aurais bien papoté, oh oui, quand même 30 minutes. Je vais finir ma petite lettre avec vous, il m'en reste plus qu'une. Et j'aurai terminé ma première case de la semaine du défi de Noël. Donc maintenant, vous savez, hein, vous voyez les formes, vous avez reconnu. Je vais... Il n'y a plus rien à cacher maintenant, hein. Je remercie ma petite abonnée. Merci, 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 ma belle, de m'avoir dépanné de la toile pour Noël. Parce que j'avais pas du tout de toile pour Noël. Et elle a été gentille de me dépanner d'une toile. Parce que elle voulait vraiment que je fasse le défi avec vous. Ce qui est fait. Désolée pour le bruit, c'est mon lave-vaisselle qui est en route. Donc après, il me restera plus qu'une case à faire. Et la case, elle est... Alors, je sais pas si je pourrais vous la montrer. C'est peut-être possible si je bouge mon bras. Ma prochaine case après, elle est ici. Donc, c'est la numéro 10. Donc là, je termine la numéro... je sais plus c'est quoi. La 6. Donc, je termine... Oh, désolé, ça bouge beaucoup. Hop, j'essaie de calmer. Voilà, c'est calmé. Donc là, je termine ma case numéro 6. Toujours mes petites pinces céramiques. D'ailleurs, j'en ai plus d'avance. Il va falloir que je refasse quelques-unes en résine. Parce que j'en ai plus du tout d'avance, là. Et puis, ouais, voilà. Faut que je m'avance. Là, j'ai pas mal de stylos, de stylés Diamond Painting double à vous proposer sur ma page. J'ai encore un petit peu de polissage à faire. Je pense que je vais le faire jeudi matin, le polissage. J'ai, je crois, 8 stylés à vous proposer en double. Donc vous verrez, il y a plusieurs couleurs. J'ai fait des unis, des colorés, des pailletés. J'en ai pas mal à vous proposer. Donc là, je dois terminer de les polir. Et ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Ça fait déjà 2 fois que j'y passe. Mais j'ai vu qu'ils n'étaient pas encore assez brillants. Donc il va falloir que je continue le polissage. Ah, je vais peut-être le faire après, tiens, quand je vais revenir du centre. Je vais aller faire un petit tour au centre pour aller voir le sable coloré. Ouais, je vais peut-être le faire après. Puis si j'arrive à le faire aujourd'hui, promis, je vous les mets en photo soit ce soir ou soit demain.
Donc vous verrez, j'ai tenu compte de vos commentaires. J'ai fait des stylés à double embout. Donc un embout simple, un embout multiple. Donc je vous les mettrai sur ma page et s'il y en a qui vous intéressent, on fait comme d'habitude. Vous m'envoyez un petit MP. On en discute. Et après, je reprendrai la résine en janvier. Je mettrai des sondages sur ma page Facebook pour les couleurs que vous désirez voir en stylet. Comme ça, je tiendrai compte de vos propositions pour les nouveaux stylets de 2023. Là, il faut absolument que je liquide les 2022. Et puis c'est tout, je pense. Je crois que j'ai fait le tour. Après, si vous avez des idées en résine époxy, dites-moi ce que vous avez envie. Je pourrais peut-être voir ce que je peux faire. Si vous avez des idées. Et puis après, on pensera déjà au cadeau de fête des mères. Moi, je vais m'y prendre à l'avance. Parce que l'année dernière, j'ai été pris de court. J'ai eu beaucoup de demandes et j'ai pas pu assurer toutes les commandes parce que vraiment, j'avais beaucoup de demandes. Donc, je vais assurer cette année de m'y prendre bien à l'avance pour préparer tous les petits objets, de fête des mères. Voilà. Et écoutez, ma lettre est terminée, ma case est terminée. J'aurai fini ma case avec vous. Je suis contente parce que ça faisait un moment que je vous avais pas fait de live d'épée. Enfin, de live d'épée. De vidéo d'épée, pardon. Il fallait bien que je fasse un lapsus à un moment ou un autre. Comme d'hab, vous me connaissez. Voilà. Et écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Ma case est terminée. Il m'en reste 2 petits points là. Je vois un petit point là et un petit point là. Je vais le faire tout de suite. Sur ce, écoutez, j'étais contente de faire cette petite vidéo avec vous. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Je souhaite la bienvenue à mes nouveaux abonnés parce que j'ai vu que j'en avais eu 2-3 nouveaux abonnés. Bienvenue à vous. J'espère que ma chaîne vous plaira. C'est du DP sans dispute. Donc voilà, écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon que vous allez regarder la vidéo. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles et je vous dis bye bye. Bisous.